Bon, en fait, aujourd'hui, c'est la solennité de la Saint-Joseph. Nous avons dû reporter cette fête en ce samedi 23 mars parce qu'en fait, la Saint-Joseph correspondait bien au mardi en semaine. Et il n'est pas très facile d'organiser quelque chose en semaine. Étant donné que notre communauté vit une grande dévotion à Saint-Joseph, nous ne pouvons pas passer à côté de cette fête. Chaque année, c'est vraiment l'apothéose sur la colline parce que nous célébrons l'amour de Dieu à travers ce grand patriarche qui nous est donné et qui est en fait le patron de l'Église universelle. Alors aujourd'hui, comme le modérateur général l'a dit, nous célébrons notre grand-père, l'illustre patriarche Saint-Joseph. S'il faut le dire, il y a deux principales lignes. D'abord, la célébration même de l'amour de Dieu, comme je le disais, à travers ce patriarche qui nous est donné, Saint Joseph, une figure de proue. Dans l'Église, c'est le patriarche des patriarches. Qui a confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Troisième d'une famille de 6 frères, il est difficile de dire avec exactitude en quelle année est né Joseph. Seulement, sa beauté provoquait l'admiration de tous. 8 jours après sa naissance, il recevra la circoncision et c'est là qu'il recevra le nom de Joseph. À l'âge de 3 ans, il pouvait déjà distinguer le bien du mal. À 8 ans, il possède beaucoup de talent et apprend avec une facilité extraordinaire. Il n'avait pas d'attrait pour le savoir, l'érudition, mais il en avait beaucoup pour la prière et la contemplation. Il se sentait attiré par le divin. Il était simple et calme. Parfois, il recevait les coups de ses frères, mais ne réagissait pas, mais se rendait plutôt à des endroits retirés pour prier et tout confier à Dieu. Dès l'âge de 12 ans environ, il fréquentait un vieux charpentier. Et c'est là qu'il apprit peu à peu le métier de charpentier. Joseph quitte la maison à l'âge de 18 ans après sa formation de menuisier. Un ami de Bethléem lui offrit d'autres habits et c'est déguisé qu'il quitta la maison paternelle et s'est mis en quête d'une autre demeure. À 20 ans, Joseph, ne voulant plus rentrer dans la maison familiale à cause du désordre et des taquineries de ses frères,
s'installa à Cana, une ville située à 22 km de Nazareth. À 33 ans, il construit lui-même sa propre maison. Et près d'elle, une sorte d'ermitage afin d'y être plus tranquille et moins dérangé dans la prière. Voilà la vie d'un homme simple, calme et vertueux, que Dieu a choisi pour être le père adoptif de son fils bien-aimé. Quand on entre dans les évangiles, on redécouvre un Saint Joseph calme, juste, fidèle, obéissant et paisible. Plus encore, on rencontre un homme silencieux, dont le silence contemplatif de Saint Joseph était tout simplement dû au fait qu'il voulait faire corps avec le divin. Il voulait être en accord avec le maître du temple. Saint Joseph nous met ainsi à l'école du silence méditatif, une école du silence de contemplation, une école du silence d'humilité, une école du silence de la prière, une école dans laquelle nous laissons Dieu être au contrôle de notre vie, au contrôle de ma vie. Nous laissons Dieu nous orienter, nous laissons Dieu m'orienter, nous laissons Dieu nous parler. Parle, disait Samuel, ton serviteur écoute. Samuel montrait à Dieu tout son abandonnement, tout son abandon total. Écouter Dieu nous parler et le laisser prendre le contrôle de nos vies devient donc un choix que nous faisons, mais aussi une façon d'être. Alors, au cours de la célébration eucharistique, vous avez pu constater qu'on a consacré le conseil des membres, qui est cette structure fêtière de la communauté. Pourquoi on l'a consacré? Déjà, Saint Joseph est le parrain de cette structure. Saint Joseph est un peu le modèle de cette structure. Et au sein de cette structure, vous trouvez ce qu'on appelle les patriarches. Saint Joseph étant l'illustre patriarche, il est question pour ces patriarches que nous sommes d'imiter Saint Joseph, d'essayer de vivre comme lui, d'être comme lui. Il a été le pilier de la Sainte Famille, d'être le pilier de cette communauté dans son axe de développement et dans tout ce qui concerne le matériel, le développement de tout l'homme. C'est vrai, nous prions ici, mais nous avons aussi à cœur de développer cette communauté. C'est pourquoi il y a eu cette consécration. Tu es béni, Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ le modèle suprême de l'amour et qui nous a transmis par lui le commandement de nous aimer les uns les autres. Comble de ta bénédiction, tes serviteurs, que voici, qui se dévouent généreusement pour aider leurs frères lorsque les besoins sont urgents, qu'ils mettent tout leur cœur et toute leur force à te servir en se mettant au service de leur prochain. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Le sang bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix.
moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il fait la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et toute la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et la deuxième chose, c'est sur le plan même du développement de notre communauté, nous allons faire ce qu'on appelle une levée de fonds, que nous appelons en communauté Saint-Benoît, l'opération Saint-Benoît. Pourquoi Saint-Benoît? Parce que Benoît, c'est l'un des plus grands bâtisseurs des monastères, des sanctuaires dans notre église. Et bien évidemment, pour cette opération de construction, de développement de notre communauté, nous avons pris Benoît comme parrain et c'est pour cela aujourd'hui, nous allons coupler les deux événements, c'est-à-dire célébrer Saint-Joseph et bien évidemment cette opération Saint-Benoît. Alors, pour cette grande levée de fonds, nous avions toutes les structures de la communauté, particulièrement les groupes de vie. Le bec plus ultra. 35 ans de Jésus. J'ai confiance en toi. Tu es jaloux? Oui. Regarde-moi l'autre. 35 ans de Jésus. J'ai confiance en toi. Maman. Maman. Jusqu'à on a vu un prêtre qui avait mis les ailes ici, là, il a volé. Oui. Il est sorti. 711 000 francs. Nous avons donc lancé cette levée de fonds et comme vous l'avez vu, elle était ponctuée par des intermèdes parce qu'il faut bien rendre l'activité assez ludique. Nous avons eu des jeux concours, déjà que toute la semaine nous avons eu des activités et c'était l'occasion pour nous de primer toutes les structures de la communauté qui ont participé à ces jeux concours. Il y a eu le concours par exemple de la plus belle déclaration de Joseph à Marie. Oh Marie, tu me fais sortir de mon silence.
Depuis que j'observe les femmes, il n'y a aucune qui m'a plu comme toi. Tu es celle-là que le ciel m'a offert. Acceptes-tu de trouver mon corps de sécurité? Je voulais seulement te dire que moi je te veux. On fait comment? Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête à tout le monde. Vous avez dit déclaration d'amour, la déclaration de Joseph à Marie. Il faut d'abord comprendre le sujet. Si on vous demande de faire une déclaration, ce n'est pas le moment de venir faire le dialogue entre Joseph et Marie. Je ne suis pas sa réponse. Donc nous avons évalué tous ces critères et nous donnons les résultats. Premier, Saint-Esprit, ses ennemis sur eux. Nous vous remercions. Il y a eu le concours de Laurence, ça c'était un jeu, c'était pour s'amuser. Nous ici, nous on est fiers. Hein? Nous aussi on célèbre nos millions. Parce que les groupes de vie nous donnent des millions. Alors bientôt on va célébrer aussi nos milliards ici. Bon. Les principautés. Oui. Principautés. Et vous avez pu voir à la fin que le conseil des membres a clôturé la cérémonie parce que c'est le conseil des membres qui est aussi le parrain de ces structures, parrain des groupes de vie. Et aussi Saint-Joseph est le père du conseil des membres. D'ailleurs, on appelle le conseil des membres les amis de Saint-Joseph. Et vous avez vu à la messe, à la célébration eucharistique, ce conseil a été consacré. C'était un très grand moment pour cette structure. C'est une structure fêtière du développement de notre communauté. C'est pour ça qu'il leur revenait l'honneur, n'est-ce pas, de clôturer la cérémonie avec tout le faste que vous avez pu constater. Nous l'avons dans la peau, ça se voit, ça se sent, ça se vit. Alors, 23 mars
sur 2019 sur la colline des Béatitudes. 15h37, Opération Saint-Benoît, première édition 2019. Nous totalisons une rondelette somme de... Retenez votre souffle. Ne vous évanouissez pas. Le SAMU, est-ce que vous êtes là? Oui. Ok. En présence du clergé, de nous tous et devant la CONAC de la place, 7 400 600 francs CFA. Nous sommes dans une communauté, la communauté est dans un site et nous avons bien l'intention d'acquérir ce site. Pour le faire, il faut d'abord compter sur nous-mêmes. C'est vrai, nous avons des amis qui peuvent nous aider, mais la communauté veut se mobiliser elle-même pour acquérir ce site qui appartient au Seigneur. Et les structures que vous avez vues passer, c'est des petites familles au sein desquelles, n'est-ce pas, on s'organise pour pouvoir apporter ce qu'il faut pour l'acquisition de ces sites. Vous avez donc vu des structures passer 3 à 3. Elles venaient avec leurs enveloppes, n'est-ce pas, pour venir présenter au Seigneur ce qu'elles ont pu collecter pour qu'on puisse acquérir ce site. Et bien entendu, on a eu la somme que vous avez pu suivre. Il nous reste encore quelques efforts à fournir et nous sommes près du but.